Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du mercredi 29 juin. J'espère que vous allez bien et on va voir avec nos différents oracles les messages qui nous sont adressés. On commence avec notre petit oracle de la création. Alors, c'est la carte de l'antidote qui nous parle ici du pardon. Il n'y a rien, il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour panser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Hein. De rester enfermé dans des énergies comme ça de culpabilité aussi, ça nous empêche parfois d'avancer. Donc là, au contraire, on s'allège l'esprit, on se libère un petit peu de ce poison et c'est ce qui nous permet de reprendre du mouvement, de reprendre cette envie d'avancer. Allez, l'antidote ici pour nous, pour cette journée, on avance, on est dans le pardon. On va voir avec les 77. Pour cette journée de jeudi, donc on a la carte de la protection ici qui se retourne. Donc, on voit qu'il y a des incertitudes, encore des questionnements, mais ça ne m'étonne pas trop. Hein. On voit que ces derniers temps, avec les tirages, on est un petit peu perdu par rapport peut-être à une situation du passé. On ne sait pas trop ce qu'on veut mettre en place à l'heure actuelle. Donc, plutôt que de prendre une décision et de savoir où on va, on est plutôt en train de stagner. Hein. C'est ce qu'on disait avec la première carte. Donc on va voir si ça bouge un petit peu. Et puis là, c'est des questions importantes, hein, voilà, elles sont profondément ancrées en nous, ces incertitudes, puisque là, on a la carte du consultant. Hein. Allez, on parle d'amour, on parle d'épanouissement, on nous parle de lumière, de chaleur ici. Hein. On retrouve, oui, une certaine joie de vivre. On va peut-être obtenir des réponses, on va peut-être y voir un peu plus clair grâce à ce pardon, pourquoi pas pour certains. On peut se pardonner à soi-même aussi. Hein. On fait preuve de sagesse par rapport à une situation un petit peu... pas malsaine, c'est pas ça. Hein. C'est la carte du renard, c'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un d'intelligent, qui sait exactement quoi faire pour obtenir ce qu'il souhaite, même si c'est pas trop légal, même si c'est pas trop sympa. Hein. Donc vous allez peut-être faire face à une personne comme ça dans la journée, mais au vu des cartes, on va attendre quand même la dernière, rien d'inquiétant. Au contraire, je dirais que ce renard, ça peut même vous représenter vous, parce que vous allez vous démener pour obtenir vraiment ce que vous voulez ici. Vous mettez vos capacités en avant, vous montrez les crocs, vous êtes observateur et vous n'avez pas peur de foncer. Hein. Voilà, donc il est peut-être plus le temps de la réflexion ici, hein, pour certains, et des doutes et de l'incertitude. On vous invite vraiment à y aller. Hein. Profitez de cette journée d'éclaircie, hein, parce que pour moi, c'est une belle journée qui va se présenter ici. Pour entamer des démarches, des déplacements, pour appeler peut-être si vous étiez en retard dans des documents, peu importe, pour prendre des rendez-vous, appeler vos clients si c'est au niveau professionnel. Il peut même y avoir des investissements ici. Hein. On sent un homme, pourquoi pas un homme aisé ici, un homme plus âgé, plus mûr, qui a de l'expérience, qui pourrait vous aider justement à contrecarrer peut-être un rival au niveau professionnel. Hein. Voilà, si c'est dans les sentiments, puisqu'on parle d'amour ici dès la première carte, ça peut nous parler bien sûr d'un couple qui retrouve ici, je pense, comme un nouveau départ, hein, un couple qui a envie de s'épanouir, qui a envie d'utiliser un peu son expérience pour savoir exactement ce qu'il souhaite mettre en place à partir de maintenant. Ça peut nous parler d'un homme ou d'une femme plus âgée, ou d'un homme ou d'une femme séducteur et qui sait ce qu'il veut, hein, quitte à parfois user un petit peu de ses charmes pour obtenir ce qu'il souhaite. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein, comme énergie. Des pensées positives, hein, qui vont peut-être nous aider justement à éliminer les peurs, hein, et les doutes qu'on pouvait avoir ces derniers temps. Allez, on va voir avec le Lenormand.
Donc c'est pour ce mercredi 29 juin 2022. Je sais pas si j'ai pas dit jeudi tout à l'heure. Mercredi. On va pas aller plus vite, hein, ça passe déjà assez vite comme ça. Donc 29 juin 2022. On a encore notre énergie masculine ici, hein. On a encore cet homme peut-être dans notre entourage qui compte pour nous, hein, qui va avoir son importance pendant cette journée. Oh, magnifique, regardez. On a encore une notion de couple, hein, souvenez-vous, on l'avait ici aussi avec les 77. Voilà, on est vraiment, si vous êtes sur le plan sentimental en train de vous poser des questions, là on vous dit très clairement que les sentiments sont sincères, sont partagés et que vous allez pouvoir passer de bons moments. Et ce couple se fait face à face, et là aussi, hein. Donc on est vraiment connectés, il y a du lien. Il y a du lien, on est connecté. On pourrait juste nous dire attention à peut-être un peu d'immaturité. Avec la carte de la lune, on est vraiment dans les émotions, ça c'est sûr. On est dans la sensibilité. Faire confiance à son intuition aussi. On peut avoir aussi cette notion de créativité avec la carte de l'enfant. Mais on a encore notre cercueil qui nous accompagne, hein, qui était déjà présent hier. Donc il y a quand même des choses à guérir. Il y a des choses qui ont besoin de s'en aller, hein, voilà. Et c'est peut-être ça, hein, qu'on vous invite à faire avec la carte de l'antidote, c'est qu'il faut laisser partir une façon de penser, une attente, une personne peut-être, hein. On a ce besoin ici, je pense, d'écrire un nouveau chapitre. Et c'est ce qui va être intéressant, c'est qu'on va faire un travail intérieur. Hein, parce que la lune, c'est ça aussi, c'est notre intériorité. Et en plus, on a l'enfant qui peut représenter notre enfant intérieur. Et je pense que là, on est en train de laisser partir quelque chose profondément ancré qui nous empêchait peut-être d'avancer dans notre quotidien. Allez, on y va pour ceux qui le souhaitent avec un oui-non. Donc, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Et on prendra après une petite carte oracle d'inspiration pour compléter la réponse. Allez, on va regarder dans la coupe. On retrouve notre cercueil. Et on a un oui ici, hein, avec les anneaux, donc une réponse positive. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire par rapport à ces anneaux ? Ça sera 2 messages. Créer un hôtel. Si vous en ressentez le besoin, on parlait de faire un deuil peut-être pour certains d'entre vous, ça peut vous aider d'avoir un espace sacré où vous recueillir. Hein. Créer un espace sacré chez vous, un petit coin privé ou un hôtel qui puisse servir de résidence symbolique à votre vision intérieure. Chaque fois que vous passez devant cet endroit, énoncez une bénédiction silencieuse et exprimez votre gratitude pour la présence de l'inspiration dans votre vie. Donc voilà, c'est sympa d'avoir parfois un petit endroit rien qu'à soi pour se reconnecter. On met des choses qui nous plaisent, qui nous font du bien, qui nous apaisent. Voilà, ça peut être des pierres, ça peut être un bouquin, ça peut être des photos, des bougies, peu importe. Faites quelque chose que vous aimez, hein. Et oubliez la valeur financière. C'est peut-être la réponse ici, hein, quelque chose qui pourrait vous bloquer en tout cas actuellement.
Efforcez-vous de ne plus attribuer de valeur financière à tout ce que vous possédez, ni à tout ce que vous dites et faites. Faites ce qui, selon votre cœur, vous procurera de la joie, au lieu de vous soucier de savoir ce qui est rentable, ou si c'est rentable. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas d'étiquette de prix. Donc si c'était malheureusement un critère pour vous, ou si c'est ce qui vous arrête actuellement dans un certain aspect de votre quotidien, essayez peut-être de mettre ça de côté. Ou si vous avez du mal à faire du tri, parfois vous débarrasser de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, c'est le moment d'essayer de se détacher de cette valeur un petit peu financière. Oui, mais j'ai acheté ça assez cher, mais est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous en avez, ou est-ce que vous l'aimez encore, cet objet ou ce vêtement? Il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus aussi ici. Ou est-ce que cette personne, elle a moins de valeur à mes yeux parce qu'elle gagne pas bien sa vie, ce qui pourrait arriver parfois, parce qu'on a aussi de la pression sociale des fois sur les épaules. Voilà. Donc j'espère que ce tirage a pu vous apporter un peu de réponse ou a pu vous guider sur certaines questions. Je vous souhaite moi de passer un très bon mercredi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.